Et bienvenue pour une autre game ce soir. Donc je rappelle que j'ai passé bronze, non pas encore, pas encore, pitié. Non, platine 4. Parce que bronze 4 c'est un peu loin et c'est un peu de la merde aussi accessoirement. Donc je suis passé platine 4 avec ma karma. Vous aurez sûrement la vidéo avant celle-ci théoriquement. Si je fais ça dans l'ordre. Ouais, si je fais ça dans l'ordre. Donc je vais jouer mon main, mon petit Xeratunné. Donc ceux qui me connaissent, bon, normalement je devrais un peu carry parce que je joue contre un Yasuo. Et l'avantage de Xerath contre Yasuo, c'est que Yasuo ne peut bloquer que le E de Xerath avec son wall. En effet, le Q passe à travers, ce qui a fait que Xerath est un personnage assez intéressant. Sauf que beaucoup de Yasuo ne sont pas au courant de ce genre de petits tricks, ce qui fait qu'ils se font un peu baiser. Donc voilà. Donc au niveau d'analyse de la composition, nous avons Xerath, Warwick, Wukong, Braum, Twitch, donc beaucoup de CC, hein, entre 4 CC. Mon stun qui dure de 0,5 à 2,5 secondes, l'étreinte de Warwick, le bump de Wukong et le bump de Braum. Autant dire que la compo se prête totalement en synergie autour de moi. Puisque moi, plus les mecs sont stun, plus je ferai sur mes R, qui sont des spell shots assez compliqués à mettre si le mec est en free move. Voilà. En face, au niveau de l'analyse, qu'est-ce qu'on a? On a une Morgana support avec un Lucian, une Udyr, Yasuo, Yorick. Donc ils ont un chain stun de Udyr, les stuns de Morgana casual et c'est tout. On a beaucoup de chance puisqu'ils n'ont pas du tout porté leur composition autour de Yasuo, ce qui est je trouve, qui est dommage pour eux. Puisque un Yasuo, c'est bien quand ça a des bumpers, ce qui n'est pas le cas. Je réfléchis, mais non, je vois pas de bumper dans leur team. Donc on est assez tranquille. Donc au niveau des focus chez nous, nous il va falloir qu'on protège Twitch parce que c'est hyper fragile du Udyr. La Morgana, il devrait moyen que je la one shot. Son Black Shield, elle va rien comprendre. Voilà. Au niveau du early game, je pense que je vais commencer à jouer tranquillou, normal quoi. Bon, normal, ça va être la première game, donc vous allez un peu découvrir comment je le play. Et je vous expliquerai un peu comment play ce magnifique champion, qui je trouve juste magique, qui se peut se faire counter que par quelques personnages, vraiment, mais quelques assassins, qu'on voit plus très souvent d'ailleurs, comme Z et encore. Donc certains ont remarqué peut-être que j'ai pris la fatigue, et vont se dire pourquoi tu as pris une fatigue, sérieux? Je comprends pas. La fatigue parce que nous avons Yasuo, Yasuo égale burst, burst égale death, et moi je n'ai pas envie de mourir. Et la fatigue c'est réduit de 50% les damages, ainsi que de 30% le déplacement et la vitesse d'attaque, il me semble. Voilà. Donc ce qui fait que le mec va m'infliger 50% de dégâts en moins, ce qui me permettra de le stun et de renverser sûrement la situation au fil du fight. Non, c'est pas du tout pour Udyr si c'est ce que vous pensiez, parce que Udyr, je pense qu'on va le bloc cash entre. Il peut pas dodge mon E. Donc en principe, je suis tranquille sur ce point là. Voilà, donc je pense qu'on va jouer un peu safe, agressif niveau 6, en espérant d'un peu ward tout ça. Je pense pas que je peux espérer des ganks de Warwick en early. Ah non, c'est Wukong. Ah bon, ça va mieux. Et après, vu qu'ils ont un Yorick top, c'est-à-dire que Yorick n'a pas d'escape, donc je pense que avec un combo double ultime, on peut facilement le défoncer. Donc je pense que je vais favoriser les ganks top, peut-être le plus simple. Et le bot, ils ont Morgana et Lucian, donc Morgana va un peu me pourrir avec son shield. Oui, parce que au niveau des ganks avec Xerath, ce qui est bien, c'est qu'on peut gank, mais juste en fait faire du supporting, c'est-à-dire juste mettre son R, tu vois. Et les damages sont tellement monstrueux. Ça fait du 190 par build si je me trompe pas. Donc on a un Yasuo qui start avec voilà. Donc contre un Yasuo, on va le poke. Hein. On va faire perdre son shield avec son auto-attaque. Tout ça, par contre c'est pas très bon. Voilà, ça c'était pas du tout à faire. Donc il a l'air de bien savoir jouer ce personnage. Je me suis déjà fait baiser par des Yasuo. Hein. Je dis pas que je suis un dieu. Ok, apprendre à farm c'est bien. Là je vais pas toucher un creep je pense. 2 creep à 4, ok, bon, c'est pas un débutant non plus. Donc ce qui est bien avec Xerath, c'est qu'on peut farm époque en même temps. C'est un truc assez range. Bon, après, il faut choper le coup, tu vois. Vous voyez? Voilà. Donc là, on va faire attention au petit ston. On va voir que si je le prends, c'est pas très grave. Il a cherché à me le mettre, donc ce qui fait que je peux facilement le poke.
suis assez plutôt bien là je pense. Je vais favoriser ses dashs. Il est pas très fort en esquive aussi. Alors voilà, il croit franchement que ça bloque, mais en fait ça bloque pas du tout son spell. Il s'est fait spot. Sérieusement il s'est fait spot? Ok. 13 à... J'ai pas regardé. 13 à 12. Ah par contre mec. Ah c'est une forme s'il te plaît. On va prendre la deuxième potion, ce qui fait que je vais être un peu mal après. Faut pas que je me fail maintenant, parce que si... Je vais pas le tuer en fait, donc j'ai pas vraiment envie de jeter mon exhaust pour rien quoi. Ah putain, j'ai pas vu. On va stay en fait. On va le laisser faire son taf. 5. Alors là on pourrait dire qu'en fait Wukong a rien fait, mais non. Puisqu'il a un peu pourri le Yasuo, ce qui lui a fait pas mal de farm. Et à ce niveau là, bah, même avant, hein, le farm c'est un peu super important. Je favorise toujours le farm au des kills. Ok. Alors là normalement... PD. Il réagit bien ce cul. Ouais. Ok. Non, on va éviter de... Quand on va... En fait on va danser là. Yes, et là on get les positions. Donc là on est en 2v1, puis j'ai un slow. Oh bah alors là... Non, j'ai pas de heal, donc il va devoir faire 100. Donc voilà. Voilà pourquoi l'exhaust, voilà pourquoi... Xerath. Bon, alors, par contre avec Xerath en principe je suis vraiment pas en late game, je suis vraiment safe. Tout ça les kills, c'est après au niveau 6 que je commence à devenir un peu plus fort. Mais c'est clair que si j'ai un early comme ça, GG. Bon. La game risque d'être assez pliée quoi. Donc on get au niveau 5, il est niveau 4, le farm je le défonce. Là il vient de perdre une tonne monumentale de creep. Donc on va essayer de continuer le push. Alors, ça sert un peu à rien. Alors faut pas que je meure parce que j'ai un putain de double buff, ce serait vraiment trop dommage de le gâcher. Voilà, il continue de croire que ça va être son truc plus tard, mais c'est pas du tout. Alors je sais pas si t'as remarqué, faut vraiment pas qu'il le remarque. Moi il le remarque, mieux c'est pour moi. Par contre là il y a pas de stun. Voilà, alors là c'est parti, avec le raid là je vais me faire tellement plaisir. Alors là j'ai le R. Faut pas que je meure, faut pas que je meure, faut pas que je throw. C'est beaucoup. Mais voilà, avec du puck comme ça, on peut facilement le défoncer. Même très facilement en fait. Donc là vous voyez, petit puck. Là je crois qu'il a compris la combine, il va plus se faire baiser. Ou un peu moins. Le problème c'est que c'est bon, Udyr est bot. Par contre faut pas que je meure. Il faut pas que je meure, bande de bas. Ok, je le défonce. D'accord, ça c'était un lag par contre. Vous ne devez pas arriver. Là il est un peu dans la merde. Udyr est toujours bot. Sur ce point là je suis un peu tranquille. Sérieusement? Ok, donc on a un espèce de jungler légendaire. Pour une fois que c'est moi qui est le jungler qui est bon quoi, franchement. Ça change quoi. Parce qu'à chaque fois c'est moi qui me tape le jungler de merde. Et sérieusement c'est vraiment de la merde. Trop drôle. Donc voilà. Donc on est un peu bien. Tout ça le outfarmage. Et voilà. Aussi, c'est vrai que j'ai pas précisé dans mes autres vidéos. Peut-être que si, je sais pas. Beaucoup diront que je suis un sosie de Grovizard, ce qui n'est pas faux. Je ne fais pas du tout exprès. Enfin, non. Non, je ne pense pas que je le fais exprès. Ok, lui il est mort. On va call. Ici, mec. Donc je ne fais vraiment pas exprès en fait. C'est juste que bah, je suis assez fan de lui, ça c'est clair. Hein. Mais qui n'est pas fan de Korolol hein? Et c'est juste qu'on a peut-être les mêmes références, tout ça. Et voilà. Donc je suis
désolé pour la plagiat, blablabla, blablabla. Si vous pensez ça, c'est pas très volontaire, on va dire. Oh putain, il y a un Blastil. Ok, j'ai mal joué. Donc là, on vient de le foutre au fond du fond, du fond, du fond, du fond. Ouais, là, je me fais gank par contre, donc on va faire juste hyper gaffe. Non. Non, il counter. Il est où? Counter red? YOLO! Voilà. Toujours faire attention à sa map. Donc là justement, en parlant de la map, bande de bâtards. Normalement je le tue, c'est bon. On va laisser mon mid. Alors je sais pas si c'est une super bonne idée, mais... Oh yes. Il a son ulti. Voilà, je sais pas si vous voyez le burst, hein, mais c'est juste awesome. Et dites-vous que là j'ai pas d'AP. J'ai 45 d'AP. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est rien. C'est juste rien. Donc là je suis juste hyper bien dans la game. J'aurais peut-être dû laisser le kill en fait. Je viens de battre. Donc là le petit exhaust, le carré. Ou pas, parce que je fais un peu de la merde en fait. Lui aussi remarque. C'est pas très bien joué de ma part, si je la gâte. Ok, donc j'ai pourri mon exhaust pour rien, vu que j'ai spell tous mes sorts derrière. Alors, le problème, voilà, donc, comment counter Xerath et comment play contre Xerath, tout réside dans le placement. Plus vous êtes proche de Xerath, plus c'est facile pour lui de dodge, de passer derrière. Bon, alors là, donc voilà, le stun dure 15 ans. Donc on va essayer de gank le bot, parce que lui il est mort. Oh, non mais ce mec c'est un dieu. Oh, je gâte le dieu pour une fois dans ma team quoi. Allez, on va faire des trucs là. On va faire des moves. Non, tu veux pas? Allez, on y va. Allez, on y va. Donc là, il y a une ward, je veux pas trop me faire spot en fait. Parce qu'en plus, je sais pas où est Yasuo, donc il peut prendre un revers et je vais me taper trop dans la gueule, ça serait pas très bien. Donc c'est un peu dangereux, on va se barrer. C'est con de balancer un shutdown. Donc c'est pas un gros shutdown, hein, c'est un shutdown de 4 kills, donc ça doit faire du 400 gold. Ce serait dommage de se faire ça quoi. Quand même, je pénètre bien son bouclier quoi. Je sais pas s'il a pas pris un peu d'armure. De la raid. Oh, bah alors là. Non, c'est un saut. YOLO! Bon, c'est peut-être abusé l'ultime, j'avoue. Ça s'appelle de l'overkill hein, dans le milieu. Mais bon, ça marche assez bien, faut l'avouer. Je sais pas pourquoi j'ai d'ailleurs ultime, j'aurais juste pu me mettre un Q, ce serait passé. Donc maintenant on va les bots. C'est à beau être ward normalement. Oh non, lui il est mort. Non, il est pas mort. Eux ils sont morts par contre. Alors elle va essayer de s'escape. Je sais pas si vous voyez. On va essayer de la ramasser. Là. En KS1 comme un gros bâtard. On stun. Ah, je suis un gros bâtard. Ouais, non, mais c'était du secure. Sorry, secure. Votre équipe a détruit une tourelle. Donc oui, un autre petit conseil, comment augmenter en Elo. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin, je présume que peut-être que oui. Mais il y a un facteur psychologique dans les League of Legends, c'est-à-dire que plus il y a une espèce de truc moral. Plus vous encouragez votre team, plus les gens vont faire des beaux moves. C'est pas des blagues, hein, ça doit être marqué le truc. Oui, plus vous faites du throw, enfin plus vous blamez les autres, plus ils vont vous jouer mal, ça marche dans votre sens. Donc n'hésitez pas à mettre des petits GG, tout ça. Ça encourage la team et alors lui il est mort lui. S'il me le slow, s'il me passe un R. Oh les trous que je lui mets. Voilà, petit R.
Voilà, ça se passe aussi sans cesser de la part de personne, mais c'est plus compliqué. Bon là j'avoue que Yasuo est particulièrement mauvais. Pardon, désolé. Putain, fuck you. Sorry. Alors j'ai le réflexe du EZ. Allez. Non. Eh, j'ai enfin laissé un kill quoi. Eh, respect les gars, respect. Juste respectez-moi. J'ai laissé un kill. J'ai laissé un putain de kill. Bon, alors là, dès que je vais avoir la baguette trop grosse, mais oh, il va prendre misère. Donc là, j'ai deux solutions. Je pense que je vais passer par là. Parce qu'il va essayer de back. Donc normalement, je devrais arriver à l'heure. Non, il back pas. Oh, bah alors là, il est mort. Ou alors, c'est moi qui suis mort. Je sais pas où il est cet enculé. Ultime. Ah non, il est passif. Oh le mec. Je pense que Yasuo va vraiment se report pour cette team. Mais je pense pas qu'il. Enfin, dans le play, il joue pas trop mal, franchement, mais avec Ken Solo. Mais ah, il va le get. Votre équipe a détruit une tourelle. Mais ouais, le early sur moi, c'est fini quoi. Déjà que je suis un perso late game, si on me donne le early, c'est terminé. Regardez les trous que je lui paye quoi. Déjà, donc là, je le bloque. En fait, c'est juste pour donner l'occasion. Là, je le stun et là, c'est terminé. Voilà. Dans tous les cas, s'il me prenait mon E, c'était terminé aussi. Enfin, mon E, mon Z, pardon. Parce qu'avec le slow, bah, il était mort. Donc, dans tous les cas, c'était un fuck. Je pouvais pas contester. Donc, j'ai encore mon ultime. Je pense qu'on peut tuer le Udyr assez facilement. Alors là, je fais un gros miss. Alors là, tu peux me stun. Là, j'ai un peu mal joué. J'aurais peut-être dû chercher le stun moi-même avec l'auto-attaque en fait. Merde, j'ai oublié qu'il avait un passif lui. Donc la game n'est pas gagnée hein. Tant que... Tant qu'Yasuo est là, n'avance pas. C'est un personnage qui peut facilement retourner une game. Même à 0,5 malheureusement. Mais on a trop de contrôle pour lui théoriquement. Donc on n'a pas encore testé le coup de feuille, mais on a vraiment trop d'avance en fait. J'ai pas vu les directs, je pense qu'on aurait pu en faire plus que ça. Alors, je crois qu'on en a même pas fait un seul en fait. Donc là il vient me chercher. Voilà, son Z ne peut plus faire mon E. C'est qui en fait une folle, c'est sûr. J'ai vraiment bien cet enculé franchement. Voilà, ça c'était le throw du crit. Mourir par un crit. On lui dirait pas bon non plus. Donc on va pas chercher plus loin, sachant que je suis repassé platine 4, j'aimerais bien repasser platine 3 un peu aisément. Donc on va un peu essayer de push comme un gros bâtard, hein, de tryhard. Le tryhard c'est bien. Je crois qu'il a de l'ARM mais c'est beau avoir de l'ARM. Il défonce quand même ça. Voilà stun. Ah j'ai raté. Merde. Je pense qu'ils vont suivre. On va back hein, 3k1. Ça sert pas à grand chose de rester plus là. Je vais aider juste le Wu. Un peu plus tôt. Alors peut-être que je vais faire de la duo avec lui parce que franchement si on peut faire des games comme ça, ça fait longtemps que je suis plus duo en fait, que je mise tout sur la solo. Parce que... Ouais, parce que avec le duo on faut pas s'engueuler en fait. Si tu gueules sur ton duo, enfin tu peux pas gueuler sur ton duo, c'est pire que tout. Et parfois, moi j'ai envie de gueuler sur mon duo.
Parce que je suis un putain de tryharder quand je joue en ranked. Donc théoriquement ils ont dû prendre plein de RM. Mais pas tant que ça en fait. Donc on va la jouer sécure. Ils ont quand même pas mal d'AD. Ouais non en fait c'est faux. En fait c'est même pas les AD, c'est les AP. Enfin, les AP. Ouais, Yorick et Morgana qui sont faibles. Autant par le farm que par les kills. Enfin qui sont faibles. Votre Waouh. tourelle a été Kill. détruite. Ils prennent juste trop cher quoi. Alors là on va faire un petit kill assist. Alors ce qui est bien, alors un truc que certains font, c'est jouer avec Zerat, avec un Riley. Juste assist. Alors on va essayer de soutenir le Twitch. Twitch. Voilà, on l'a fait. Vous avez vu que j'ai fait un peu le gros bâtard. J'ai un peu KS en fait. Mais je voulais juste assist. Mais mes sorts ils sont un peu longs à ce cast. Donc voilà, voilà. Très bien, très fort. Viens. Eh copain. Oh, ok. Merde. Ah ouais, je sais pas si je suis pas dans la merde. Non, ils ont pas voulu me chase. Ils auraient pu, hein. 44 secondes. Alors j'aime bien, je vais essayer de throw. Faire un petit move par là. Parce que le Yasuo, voilà, il va pas me voir. Donc là, je vais vous montrer la puissance de one shot des champions. D'accord, j'ai pas one shot. Mais j'ai toujours le deuxième coup qui fait que ça one shot derrière. Stress. Voilà. Voilà. Ah dommage. On aurait pu passer. Ouais, le shield de Morgana, vous en faites qu'une bouchée en principe. Ouais, je peux facilement tuer Lucian en fait s'il donne comme ça. Voilà, là j'aurais pu le tuer mais il y avait les autres derrière, donc j'ai peur de me faire de me prendre un all-in. Voilà, Prester, c'est gagné. Vous êtes vraiment un assassin d'ADC quoi, les mecs peuvent juste rien faire comme ça. Bon là je suis overfed donc vous allez oui mais vous avez auto-overfed donc du coup ça veut dire que voilà t'as rien fait, c'est juste que t'es overfed quoi. Donc, du coup tout le monde peut faire ça hein. Je vais faire ça avec Leona aussi. Merde. Alors là je vais peut-être jouer là. Mais un petit exhaust, on sait jamais. T'as fini? Mais arrête! Je rappelle que j'ai quand même qu'un seul item quoi. Enfin qu'un seul item à paix. Vous allez voir quand j'aurai le Zeno qui va poke, ça va être autre chose. Et quand j'aurai le bâton du vide, bah c'est fini quoi. Donc pour le late game, parce que je pense pas qu'on va toucher le late game, ça va assez vite se terminer. Enfin, je vais faire en sorte que ça se termine vite en fait. J'ai vraiment pas envie de ça. Avec Zerat, je conseille de prendre la Banshee. Je suis un fan inconditionnel de cet item, que ce soit en ADC, même si je suis pas très fort en ADC, ou en mid. C'est vraiment l'item parfait. Ça annule un sort, donc si vous faites catch, bah, un sort qui est censé vous tuer. Parce qu'en fait, finalement, un teamfest, ça se joue à quoi? Ça se joue à un sort. Le mec qui se fait catch, c'est fini. Ah merde, j'ai pas la range. Vous faites catch, c'est terminé. Donc Banshee, ça peut facilement vous sauver. Après, effectivement, oui, mais imagine le mec il te poke, ça te sert plus à rien, tu peux plus bloquer. Bah ouais, c'est vrai. Mais bon, c'est vous d'être prudent, de faire vos choix, de move en fonction d'eux. On est en train de chasser un mec pour rien en fait, c'est un peu débile. Légendaire. Putain, mais ce mec quoi, 10-0-10. Il carry plus que moi. Ah non, je suis à 11. 21. De toute façon, j'ai Zonia, je suis tranquille, j'ai pas de fatigue, j'ai pas d'ultime. Ah, je vais avoir l'ultime, c'est bon.
Normalement il va, voilà, et là. YOLO! Ah bah alors là. Alors là, on va jouer à Je sasse la Yasuo. Donc voilà. BG, ouais, ça fait défoncer les gars. Je suis désolé. Fallait pas me faire passer de la team 4. Voilà ce qui arrive quand on me fait passer de la team 4, bâtard. Ah non. Ah si, c'est bon, putain, j'ai cru que j'avais pas enregistré le truc, j'étais un peu sad. Mais non, c'est bon. Ouais, donc voilà. Non. Non, je crois que je vais continuer un peu à faire ces petites games sympathiques. Un petit grand honneur à notre ami Wukong qui a juste carré. Voilà, on a un peu fait la game à deux en fait. Les double kills de la victoire. Donc voilà, avec Zerat, faut juste prendre de la distance. Vous faites vos petites trinkets, donc vos petits trinkets. Pourquoi je dis trinkets? C'est de la merde comme mot. C'est même pas ça, wesh. Vos petits patterns. Voilà, pattern qui veut dire patron. Vos petits. Comment dire? Machin qui fait que vous tuez les gens très facilement. Du genre E-Z-A. Ouh, très fort. Parce que le monsieur, quand il est stun, tu peux le tuer. Voilà, donc c'était mon main, hein, Xerath, celui que je joue le plus parfaitement, je pense. Celui que je maîtrise sur le poil du cul. Bien que j'ai regardé les stats sur OPGG et j'ai regardé le mec qui était donc le maître de Xerath, un Diamant 4 si je me trompe pas, qui a un putain de KDA avec ce champion. Il a 6,5 avec 255 games. Donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce KDA avec autant de games. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis à 4 des brouettes, 4 ou 3, je sais plus. Je vais vous dire ça. Orion. Je suis à 4,5, à 4,5 de KDA. Donc des KDA c'est respectable quoi. Voilà, j'ai fait un perfect. 21-0. Donc voilà. Donc bah, je vous souhaite, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me proposer d'autres trucs. Je suis vraiment désolé pour le son parce que je crois que oui, hein, comme dans toutes mes vidéos, j'ai toujours pas réglé mon problème de petits grésillements qui font. Ça peut vous saouler, je conçois. Mais, faut que j'arrive à régler mon truc de périphérique. C'est de la merde. Faut que je le fasse. Voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas. Si vous êtes un avocateur des Bordeaux, vous pouvez même commenter sur le groupe, tout ça. Pro débarre. Et si vous voulez des conseils, tout ça, proposez que je vous explique tel ou tel champion, sachant que j'ai une palette assez élargie dans les personnages non communs. Je suis vraiment pas fan des personnages casual. Voilà. Donc c'était Orion pour votre plus grand bonheur et pour le plus grand bien. Voilà, à la prochaine. Kiss, bow.